Ça s'appelle quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle quelque chose et je ne sais pas ce que c'est. L'idée, ne pas savoir du tout, et pas du tout, ce qu'on va faire. Faire quelque chose. Faire quelque chose plutôt que rien. De toute façon, quelque chose, c'est quelque chose plutôt que rien. C'est la forme parue. Quelque chose, quelque chose. Quand j'ai commencé à faire des performances, dans les années 70, j'étais bien jeune, la performance, c'était 2 ou 3 choses, justement. C'était l'art corporel, avec des gens qui se faisaient très mal, des gens qui se scarifiaient, des gens qui essayaient d'aller au bout des limites physiques, des gens qui se risquaient. Quand j'ai commencé, donc, dans les années 70, il y avait ça d'un côté, et puis il y avait les gens de Fluxus, des gens comme Ben, Yoko Ono, des gens qui faisaient des performances qui ne s'appelaient pas des performances, qui s'appelaient des events. Et puis jeune artiste, à l'époque, on se demandait comment exister. Comment exister hors du système de la représentation. Et on a essayé de trouver des situations. On se souvenait évidemment des situationnistes, justement. On connaissait les poètes de la parole, les poètes sonores. On pensait que ça se situerait par là. En réalité, c'était plus compliqué que ça. La question de la représentation était compliquée. Est-ce que lorsque l'on est un artiste et que l'on se met face à un public, on est l'artiste ou on est la représentation de l'artiste? Et pendant 30 ans, j'ai fait des performances. En ne me posant pas vraiment la question, en me disant, j'étais l'artiste. J'étais l'artiste qui pouvait ramper devant un public en disant un Monkey for a Snake Bar, ou bien faire un certain nombre d'actions qui pouvaient passer pour de l'art. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que dès qu'on est en représentation, on n'est plus soi-même.
représentation. Tout est là. Est-ce que je suis moi, là, ou est-ce que je suis mon masque? Est-ce que je suis en train de vous raconter une histoire qui me concerne moi, ou est-ce que je vous concerne vous? Un peu pédant tout ça. Il y a une seconde, je ne savais pas ce que j'allais raconter. Nous sommes deux. Déjà, ça a merdé. Premier disque, c'était pas celui-là. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai envie de parler d'un contexte. Vous ne comprenez plus rien. Il n'y a rien à comprendre. Rien. Comment, à l'intérieur de mon pauvre cerveau, tout ça construit quelque chose. Pédant. L'exposition que vous avez vue, c'est ça. Ce sont des raccourcis. Édith Constantine d'un côté, et de l'autre côté, une chanson des années 30 qui crée une forme. La question, c'est la forme. La question, toujours, c'est la forme. Quoi faire à partir de rien? D'où vient le rien qui devient quelque chose? Ce qui est amusant, c'est que tout ce que je fais, et c'est l'objet de cette performance, mot que aujourd'hui je commence à mettre de côté parce que je trouve que la performance est devenue un spectacle et non plus un lieu de la représentation interrogée en tant que représentation, un lieu où l'artiste se risque à montrer ce qui est en train de se passer en lui au moment où il est en train de faire la chose devant le public. Ce public étant convié, mais en même temps prisonnier de sa situation de spectateur, alors même qu'il peut être étranger à la proposition de l'artiste. Donc la performance, à ce moment-là, devient une sorte d'exposé ridicule, conférence-performance, on dit aussi, où l'artiste essaye, tant bien que mal,
d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Mais ce qu'il est en train de faire dans son atelier, ce qu'il est en train de faire devant vous, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, et c'est ce qui va l'amener à ce moment-là à trouver la forme par l'urgence, à trouver la forme qui va lui faire dévier de ce que l'on croit être le sujet initial de la performance. Ce soir, lorsque Bertrand Barandou m'a demandé de faire une performance, et des performances, j'en ai fait une cinquantaine, et quelquefois des performances importantes dans la durée, dans les lieux, je me suis dit, il faut venir vierge, il faut venir sans savoir ce qu'on va faire, se mettre dans la condition de l'artiste quand il est dans son atelier, quand il est seul, quand il est là, qui manipule les citations que j'écris, qui manipule des bouts de texte, je tape, qui manipule des images, qui manipule de la couleur, qui manipule des matières, qui manipule des supports, et qui va essayer, dans l'intimité de ce qu'il est en train de faire, de trouver une forme. Sauf que cette forme, ça va être ce qui va être vu par le public. Et là, ce que je vous donne à voir, c'est que précisément, ce n'est pas la forme finale, c'est ce qui est en train de se passer dans ma tête lorsque je pense que je dois produire quelque chose qui va être une forme. Et la forme, parce qu'il y a une dimension professionnalisme, le piège de la performance, elle est là dès le départ. Néo-constructivisme formel. Une échelle, un paperboard de biais, de bancal, une table, une chaise. La référence à l'art est là, immédiate. Qu'est-ce que je fais de ça? Rien. Rien, parce que je m'oppose à l'idée que la forme me soit imposée. Donc je dois trouver ma forme. Sauf que, en public, je suis quelque part désemparé. Désemparé parce que je n'ai pas forcément les moyens de trouver l'objet qui va m'amener à formaliser l'idée qui peut surgir à un moment donné de ce 1 plus 1. Le 1 plus 1, c'est quoi? Le 1, c'est moi qui vous donne rendez-vous ici. Le plus 1, c'est moi, Pasquier, qui devient l'objet de votre intérêt pour ce que je suis en train de faire. Vous savez que je suis en représentation. Vous savez que je ne suis plus moi-même. Vous savez que je joue, Arnaud joue, artiste, qui va faire une performance, à savoir accomplir. Je vous rappelle que le mot performance, tout bêtement, a une origine. L'origine est anglaise, Platon, en fait, elle est plutôt française, du XVIIIe siècle, et même avant, du XVIIe, du XVIe, qui consiste à performer, à créer une forme, justement, en public. Le mot performance a été dévié, évidemment, de son sens initial, et consiste à amener précisément une forme, à amener une forme devant un public. Et donc ce terme de performance, aujourd'hui, est devenu synonyme de spectacle. Moi, il se trouve que, à grand âge, évidemment, lorsque j'ai commencé dans les années 70, il n'était pas question de spectacle. Il était question de rompre avec les codes, de rompre avec les lieux de représentation, de rompre avec les formes admises de la posture artistique. Et donc, lorsque nous avons commencé les performances des années 70, l'idée était de casser un certain nombre de schémas. Et puis, on s'est aperçu, grâce entre autres aux Américains, que les cultures populaires, entre autres, pouvaient nous amener à une représentation parasitée, peu claire, une représentation qui amenait à s'interroger
sur la validité réelle de l'art, de la validité réelle de l'expression. Et de penser par exemple que le rock'n'roll pouvait être un des lieux où il se passait plus de choses que dans l'art contemporain. Et donc, grâce à ces gens, nous avons pensé, nous, à un moment donné, dans les années 60, que les Kings, par exemple, étaient plus importants que Marcel. On va écouter un peu. Là, c'est une travestie. Musique. On découvre en 1976, je crois, Patti Smith, invitée comme poétesse, et qu'elle en a rien à foutre des poètes qui viennent lire des poésies au coin du feu, compris dans des lieux qui sont supposément underground, qu'elle s'accompagne de guitare. On comprend que la vraie question c'est à qui on parle vraiment, à qui on parle quand on se met comme ça dans cette situation de représentation. Je suis vieux maintenant. Quand j'avais 25 ans, je croyais que c'était des gens de mon âge. Aujourd'hui, c'est peut-être des gens de mon âge aussi. Mais la question était, le passé est important, le passé nous a nourris, le passé nous a fait de l'actualité. Le monde d'aujourd'hui, le monde d'alors, dans les années 75, c'était sortons des schémas, sortons des formalismes, créons les lieux, créons les formes qui vont nous amener à penser différemment l'art. Comme la tombe a rebondi, est-ce que tu es d'accord pour faire une performance? Je n'en fais plus de performance. Je n'en fais plus de performance parce que le contexte n'est plus le même. Ce que je fais en revanche, c'est les pièces que j'avais composites, dans lesquelles je mêle tout ce qui m'a constitué. Et ce qui m'a constitué, c'est aussi bien Guy Debord, Guillaume Godard, la poésie sonore, un certain nombre de lieux aussi, d'espaces, d'artistes, entre autres américains, justement, Rauschenberg, sont un poil plus complexes que la question de soi dans un contexte qui serait celui de l'art. L'art n'est qu'un monde à l'intérieur du monde.
les filles. Les filles, en fait, c'est pour ça que je fais de l'art. Pour séduire les filles, plaire aux filles, et parce que les filles m'ont nourri musicalement. Les filles des Ronesses, forcément, ceux qui me connaissent savent très bien, qui Be My Baby, chanson préférée. Les filles de Phil Spector, qui manipulaient évidemment de façon honteuse, mais qui me renvoient en fait à une sorte de voix de castrat, de voix d'ange, de voix porteuse d'un ailleurs qui ne serait pas celui de l'art, mais qui serait celui des bachs-cousses populaires qui amènent à une espèce d'élévation de l'art. J'ai toujours aimé les filles qui chantaient. Et puis un jour, c'était pas la première fois bien sûr, j'ai entendu une voix. Il y a une voix de fille et une voix de femme. Elle s'appelle Billie Holiday. Et elle chantait Strange Fruit. Je vais vous faire écouter ça. Les Strange Fruit parlent d'autre chose. Strange Fruit est dans l'exposition. Ces fruits, ce sont des fruits étranges qui poussent dans le sud des États-Unis, à l'époque où elle chante cette chanson. Ils sont étranges parce qu'ils ont un aspect particulier. Ils ont un aspect particulier parce que ce sont des hommes et des femmes pendus. Le père de Billie Holiday. Je me dis que les voix aériennes, ou au contraire les voix sombres, celles de Billie Holiday, plus que là, à un moment donné, pour moi en tout cas, m'amène à penser l'art comme une sorte de diversion des questions. Et que c'est dans le champ de la performance, à un moment donné, que je vais essayer de le trouver. Et 40 ans après, tout ça se passait 40 ans avant,
crois plus beaucoup. Parce que la performance est devenue un genre. Parce que la performance est devenue une forme adaptée au public, à une réception publique, et qu'elle ne s'assume pas comme théâtre. Autant je peux défendre le théâtre dans sa situation de schisme entre le public et la représentation, autant la performance est une dimension confuse de cette attraction du public et de cette volonté d'être dans une fusion avec ce public. Donc quand je dis je vais faire quelque chose, je vais dire quelque chose, c'est drôle parce que j'ai amené ce petit trouvé dans le jardin, petit arrosoir. Et il y a quelques années, invité à la télévision par Laura Adler, on parlait de Fluxus. On me dit, vous avez fait des performances Fluxus? Et je dis, oui, pourquoi pas faire des performances Fluxus. Mais vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Hein? Que je ne les ai pas fait, évidemment, on m'a dit de faire. Et donc Laura Adler s'est retrouvée arrosée par un arrosoir. Et la pomme d'arrosage est tombée sur elle. Elle a été touchée, et plus qu'avec la pomme d'arrosage, elle a été entièrement recouverte d'eau. Et là, elle s'est trouvée magnifique, avec le rimel qui coulait, et l'espèce de beauté sur les flots comme ça, paniquée, à l'idée évidemment qu'elle était en direct à la télévision. Enfin, c'était un semi-direct, et malgré tout, c'est passé le soir même à la télévision. Philippe Solers en a profité pour la flotter un peu, avec des boules, avec une salle des boules. Ça s'est très mal passé après, évidemment. Mais elle était plutôt contente. Elle se retrouvait un peu comme une espèce de Vénus sortie des flots. Et lorsque j'ai fait cette pièce, évidemment, c'était Greek Music. Greek Music de George Brett. George Brett, évidemment, quand il avait fait cette pièce, Fluxus, consistait simplement à arroser dans un support quelconque, qui pouvait être métallique, avec un arrosage, avec un arrosoir, et donc créer une forme de musique purement sonore. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement, en arrosant une personne, une belle plante évidemment, en arrosant cette personne, ce que ça pouvait susciter d'autre qu'un son. Et ça a suscité une sorte d'hystérie collective sur un plateau de télévision, assez amusant d'ailleurs, mais qui reposait autrement la question de la représentation. J'ai été banni de la télévision pendant plusieurs années. Dès que mon nom apparaissait, on disait non, il a le bordel. Et l'idée, c'était simplement que décontextualiser ou recontextualiser une pièce Fluxus, c'était pas simplement faire du musique, mais se demander si, dans un contexte télévisuel, ça pouvait être, par exemple, les Marx Brothers au grand magasin. Ça pouvait être, qu'est-ce que c'est qu'une Landarteur qui arrive et qui, pour la 7e fois, entarte Bernard Lévy. C'est-à-dire, le contexte pouvant ajouter au sens initial de la pièce de George Brett. La leçon finale a été que le final cut, c'était la télévision. J'ai été banni de la télévision, ce qui n'est pas grave, mais surtout, c'est qu'on a perçu ça comme précisément l'entarteur, par ailleurs ils sont artistes, l'entarteur ou les colleurs de Canal+. Donc, l'art avait disparu.
Et ma posture, ma position d'artiste, voulant essayer de m'immiscer, de mettre un pied dans la télévision nationale publique, Antenne 2, nul et non ami. Je raconte tout ça parce que lorsque Bertrand Barraud, je reviens, m'invite à faire une performance, il sait quoi? Il sait tout ça. Il sait que j'ai une histoire avec la performance. Il sait que mon nom correspond à quelque chose par rapport à la performance. Mon nom, c'est aussi celui qui a écrit un livre qui s'appelle L'acte pour l'art, qui dans les années 80 était le premier livre à parler de l'art performance. Et que, me demandant d'être face à un public, je vais peut-être restituer une forme de performance historique. Eh bien, l'histoire ne m'intéresse pas. Cette histoire-là ne m'intéresse plus. Cette histoire, elle est dans les livres. Cette histoire, elle est casée. Aujourd'hui, la performance, de mon point de vue, je le dis évidemment dans un contexte où elle n'est pas morte, puisque ce terme est repris à l'envi dans tous les lieux d'art contemporain. Et pour moi, la performance est morte. La performance ne devrait exister que comme une position de déplacement des propos qui sont posés dans les lieux d'exposition. Il n'y a pas de performance dès lors qu'il y a indexation à un lieu, dès lors qu'il y a indexation à une pensée dominante de l'art. Alors quelque chose, c'est peut-être ça qui restera de ce que j'ai fait ce soir, quelque chose, à savoir une forme hybride où je parle à la fois de moi, où je parle de l'art, où je parle de la question de l'art en train de se faire, c'est-à-dire que lorsque je parle de l'art en train de se faire, c'est que lorsque je collectionne des clowns, lorsque je suis amené à faire des collages, à faire des peintures, je ne sais pas ce que je fais. Mais ce que je sais, c'est que je ne le fais pas pour un public. Et que je suis là dans une situation paradoxale où je suis face. Et que j'imagine, je ne peux pas imaginer au-delà de ma pensée. Évidemment, beaucoup d'artistes contemporains qui sont obligés